monsieur le directeur? J'ai dessiné les plans d'un logement digne de mon importancitude. Vous avez quelqu'un pour s'occuper de la construction? Oui, nous. Le bâtiment, c'est une tradition familiale chez les Dalton. Oh, voilà qui est une bonne nouvelle. Vous ne trouvez pas? Mais enfin, Joe, tu sais bien qu'hormis les banques, on peut pas dire qu'on soit très doué en travaux manuels dans la famille. Taisez-vous, bande d'idiots, et admirez plutôt mon nouveau plan. Avec ça, on s'évade les doigts dans le nez. Vous tirez un grand coup, je m'envole par-dessus le mur, je tire la corde. Vous aurez plus qu'à vous laisser glisser dessus et hop, on est dehors. Merci, monsieur Peabody. C'est la guerre. Des soldats préparent les défenses. Soldats rentrent en plan, prêts pour le service. Go! Il faut rallonger la corde. Go! Trop longue. Attention, Peabody vient par ici. Vite, à vos places. Ah, ça commence enfin. Tout se passe bien? Vous n'utilisez pas de mortier? Allez, laissons-les travailler. Ce truc m'a tout l'air d'un canon capable de percer un mur. Il suffirait d'un peu d'explosif. Le chili con carne, c'est une recette explosive. Ils testent une arme secrète. Il faut que j'entre là-dedans. Ils m'ont envoyé en mission de reconnaissance aérienne. Un accident de chantier, ça arrive. Mais maintenant, il faut que ça avance. Veillez-y, Pete. Ok, on construit la maison et quand on sera caché par le mur, on s'évade. J'ai fait un autre plan. Il est mieux que celui de Peabody, non? Le seul plan qui compte, c'est le mien. C'est bon, il peut rien voir. Et arrête ça, toi! On s'en va! On va attaquer le mur. Il est trop dur. La pierre blanche, là-haut, c'est du calcaire friable. On peut creuser dedans comme dans du beurre. Et ben voilà quand tu veux. Excellente idée, cette fenêtre. Mais posez une grille, sinon c'est la porte ouverte à l'évasionitude. Je sais comment atteindre les autres pierres blanches. Avril a un nouveau plan à vous proposer, monsieur le directeur. Superbe, j'approuve avec vigoritude. Un grand directeur comme vous mérite un bâtiment à sa mesure. Il est superbe, ton plan, Avril. Vous avez vu? Un vrai palais. Vous avez travaillé comme des nuls, c'est n'importe quoi, je suis pas content du tout. On s'en fiche. Suffit que ça tienne le temps de percer le mur. Zut, du granit sous le calcaire. Des chambres d'amis? Mais vous allez être perdus dans tout cet espace. Du marbre blanc. Une salle de billard? C'est de la mousse blanche. Une salle de sport? Du granit blanc, c'est dingue. On ne peut pas passer au travers de ce pénitencier, il est trop bien construit. Ça, au moins, c'est du vrai travail de pro, hein, pas comme vous. Moi, je vous aurais fait pareil en un tour de main. Hein. Un tour de main. Je crois que j'ai une idée. Une tour avec mes appartements en haut et un monteur de gens à manivelle. Oh, j'adore. Moi aussi. Et voilà. À défaut de passer à travers les murs, on passera au-dessus. On part cette nuit. Mais on peut pas partir comme ça en laissant tout dans cet état. C'est pas professionnel. On m'a encore volé mon chili con carne.
Je sens que l'ennemi approche. Vigilance sans faille. On leur a joué une bonne tour. Mais qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi! On ne laisse pas les bâtiments construits n'importe comment comme ça. C'est dangereux. Vous inquiétez pas, c'est une mèche lente. On a le temps de s'évader. Espèce d'imbécile, pourquoi t'as tout fait exploser? Avril, si jamais on en réchappe, je te mets en orbite. L'alerte est passée. Vous me changez cette recette de chili con carne. Vous avez raison, finalement. On est bien mieux dans son petit chez-soi. Pas vrai, les Dalton? J'espère que vous allez pas saboter le travail cette fois. Et une pelletée de chili pour Avril! Voici donc la machine qui va servir à imprimer le premier journal du pénitencier. Écrit par les prisonniers eux-mêmes. On y parlera de culture, de littérature, de couture. Et Mitch Lafouine sera notre reporter. J'ai toujours voulu être journaliste. Depuis quand faites-vous ce métier? Vous êtes bien payé? Vous pensez quoi du directeur? Venez les gars, c'est le moment de se faire livrer ailleurs. Je crois qu'on est en train de couler. Ça, c'est une tentative d'évasion qui va faire couler beaucoup d'encre. Demandez le pénitencier libéré. À la une, les rois de l'évasion ratée, roi du noir. Une évasion ratée des Dalton, ce n'est pas vraiment un scoop. Vous êtes jalouse, c'est ça? J'ai été frappé par un éclair. Oh, pardon. C'est bizarre, on dirait qu'il m'a pas vu. Cet éclair m'a donné un super pouvoir d'invisibilité. Génial, on va bien s'amuser. Écoutez ça. À cause de son sale caractère et de sa bêtise, Joe fait systématiquement échouer les plans d'évasion des Dalton. N'importe quoi! Faut pas croire tout ce que disent les journaux! Je ne suis pas d'accord, il n'y a pas de fumée sans feu. Si c'est dans le journal, c'est que ça doit être la stricte véritude. C'est ça! Toujours prêt à croire n'importe quoi, celui-là! Mais ça me donne une idée. Bon, voilà ce qu'on va faire. On va écrire un article dans lequel on fera croire à Peabody qu'on compte s'évader en passant par la tuyauterie des louches. Pendant qu'il enverra tous les gardiens à nos trousses, nous, on se carapatera par le portail. Imparable. Joe, pourquoi on s'enfuit pas directement par la tuyauterie? Ça serait pas plus simple? Parce que... je suis le chef. C'est moi qui décide. Toi, tu écris l'article. Mais je suis pas un professionnel, moi! T'as raison. Faut qu'on se fasse aider par quelqu'un qui sait y faire. Que j'écrive un article sur votre future évasion ratée? Pourquoi je ferais ça? Parce que cette fois, on va réussir. On va rejoindre la Chine en passant par le centre de la Terre. Un scoop international. Je pourrais être célèbre. Ok, je marche. Demain, les Dalton s'évaderont depuis les douches, direction la Chine en passant par le centre de la Terre. C'est dans leurs cellules que les 4 génies de l'évasion ont fomenté leur coup, se préparant à changer l'hémisphère. Voilà la maquette. Il suffit de la porter à l'impression et ce sera dans le journal en première page. Parfait. Avec ça, Peabody sera bien obligé d'y croire. Et il y a juste un truc qui me chiffonne. Si vous annoncez votre plan, vous allez vous faire arrêter. Pourquoi vous faites ça? C'est plus ton problème. Va fourrer ton nez ailleurs. Nous, on a un article à imprimer. Aïe! Il me cache quelque chose. Et voilà. Préparez vos bagages, on passe à la phase 2.
Voyons un peu les nouvelles du jour. On attend qu'il donne l'alerte et on file. Ça devrait plus tarder. Quoi? Vite, il faut faire quelque chose. À mon signal? Ah non. Ouf, pas d'affolitude. J'avais lu le mauvais horoscope. Je rêve. Cet imbécile lit le journal en commençant par la fin. C'est ça qu'il faut lire d'abord. Les Dalton s'évadent. Hein? Pourtant, j'ai cru. Alors les Dalton s'évadent par les touches. C'est le moment. Waouh, une partie de cache-cache nocturne. Avec mon super pouvoir d'invisibilité, je suis sûr de gagner. Enfin libre. J'étais sûr qu'il manigançait quelque chose. À moi le super scoop. Les emplumés nous canardent. En force. On a fumé les Indiens, on peut se reposer. J'ai un plan. On va se planquer ici le temps qu'on nous oublie un peu. Oh, je suis un fantôme. Ah, maudit chien! Hein? Mais il me voit. Tu m'as fait rater ma photo! Tiens, mais c'est notre ami la fouine. On l'embarque. Il va rester un peu avec nous. Ok, il lance, je vais chercher. Bah où qu'ils sont? Oh, ils ont dû rentrer au pénitencier. Peut-être qu'on va rester ici finalement. On a tout. De l'eau, des fruits, du soleil. Il vous manque juste un peu de lecture. Qu'est-ce que vous diriez du journal du jour avec un scoop dément? Fini de se la couler douce pour les Dalton. Comment vous avez fait pour nous retrouver? Très simple. On a eu qu'à développer les photos dans l'appareil que ce brave rentemplant a rapporté au pénitencier. Crétin de chien. Chouette, j'ai réussi. J'ai le super pouvoir de rendre les gens heureux. C'est mieux comme ça. Trop d'informations tue l'information. À propos, j'espère que Pete et Emmett vont bientôt revenir de leur balade dans les égouts. Bonjour, monsieur. Vous n'auriez pas vu ces dangereux individus? T'inquiète, mon père me croit au lycée. J'ai envoyé mon clone à ma place. Oh, j'y crois pas! Je suis en 1872, dans une prison préhistorique! Oh, je te rappelle! C'est quoi ce bidule? Clonage effectué avec succès. Avrel 1.2, clone de première génération. C'est drôle, on a le même prénom. Alors comme ça, vous êtes clown, monsieur 1.2? Ça alors? Je sais pas d'où sort ce sosie, mais clown ou pas, on va s'en servir pour sortir d'ici. L'an prochain, Vrai Faucon fera son incantation au grand esprit à une heure décente. C'est pas vrai! Faut absolument que je rapporte le cloneur de mon père en 2872. S'il apprend que je m'en suis servi pour sécher les cours, ça va chauffer pour moi! Le grand esprit est une scourge. Pendant la gym, tout le monde est dans la cour. Comme personne ne connaît ton existence, t'auras le champ libre pour aller piquer les clés du pénitencier chez le Dirlo. Désolé, un clone n'obéit qu'à son original. Oh, il est encore plus largué que le vrai. Bon, alors Avrel piquera le double des clés pendant que le double d'Avrel se fera passer pour l'original. Pigé?
Ça change rien s'il n'obéit qu'à Avrel. Hein? T'as qu'à faire tout comme moi. Et 1, et 2, et 3, et 1, et 2, et 3, et 1, et 2, et 3. Bien ensemble, on expire. Chouette! J'adore le patinage artistique, surtout en couple. 2, et 3, et 1, et 2, et 3, et 1, et 2, et 3, et 1, et 2. Combien sont-ils au juste? Pardon de vous interrompre, mademoiselle Betty, mais j'aimerais qu'Avrel se décale d'un pas. Levez les bras. Écartez-les. Levez le bras gauche, baissez le bras droit et levez le pied gauche. Double salto enchaîné avec double vrille piqué, jusque-là, c'est un sans faute. Ah, mon chouette. C'est Avril, le frère jumeau d'Avril. Ils ont été séparés à la naissance. Comme c'est touchant. Leur complicité innée est restée intacte. Laissez-le rester avec nous. Juste un peu. Monsieur le directeur, il serait cruel de séparer des frères enfin réunis. Soit, mais n'usez pas de votre ressemblancitude pour essayer de nous doubler, les jumeaux. Le sosie d'Avril est grillé, mais je vais m'auto-cloner. Avec de moi-même, l'évasion sera du gâteau. Et comment j'ai fait déjà? Je crois que tu le tiens à l'envers, Joe. Aïe! Clonage effectué avec succès. Bonjour, je suis Avrel 1.3, clone de 2e génération. Trop fort, l'imitateur. Le regard, le port de tête, tout y est. Où êtes-vous? Je voudrais immortaliser l'événement. Cache-toi là-dedans. Désolé, je n'obéis qu'à Avrel 1.2. Ordonne à ton clone d'ordonner au clone de ton clone de se planquer là-dedans. C'est quoi un clone déjà? Voilà. Mais que faites-vous ici, jeune fille? Comment êtes-vous arrivée là? Où est votre cheval? Laissez tomber, vous pouvez pas comprendre. En voilà des manières. J'exige une explication. Ok, comme vous voulez. J'ai eu un bug de GPS 4D sur un scout spatio-temporel et je viens récupérer un cloneur, ça vous va? J'éprouve une certaine perplexitude, là. Un cloneur, ça sert à dupliquer les gens. Et visiblement, les frères Cro-Magnon s'en sont servis. T'as pas vu un grand avec des moustaches? Ben quoi? Vous avez jamais vu des triplés? Garde! Fouillez les Dalton et prenez leur... Le cloneur! Le truc! Un peu de respect pour les familles nombreuses. Aïe! Bourré d'imitateurs, ce pénitencier. Quelle pépinière de talent. C'est bon, les gars, la voie est libre. On y va! On l'a réussi! Arrêtez-les! Hein? Que le grand esprit nous pardonne. On a appuyé là et on s'est retrouvé sur les terres très étranges du grand esprit. Les clones disparaîtront d'eux-mêmes dans un mois. Ou deux. Allez, salut les ancêtres! Un mois ou deux? Mais où va-t-on les loger? Comme le disait mademoiselle Betty, il serait cruel de séparer la fratrie Dalton. Tu peux ramasser ma 2e chaussette, Joe? Demande à ton clone. Désolé, je n'obéis qu'à Avrel 1.28. Arrête ça tout de suite, Avril! Pour fêter son élection, le nouveau gouverneur a décrété une semaine de solde et offre 25% de remise de peine à tous les détenus. Eh oui, les Dalton n'ont plus que 700 ans à faire, chacun. Monsieur le directeur, il n'y avait pas de prénom sur vos feuilles, alors j'ai complété.
Joe Dalton, 25%, plus Joe Dalton, 25%, plus Joe Dalton, 25%, plus Joe Dalton, 25%, égale... 100% de remise de peine pour Joe Dalton. Il est libre. Ça fait drôle quand même, après tout ce temps. Ça fait surtout une place de libre. Il faut trouver un nouveau détenu. Et avec rapiditude. Joe aurait pu envoyer des chocolats depuis 3 semaines qu'il est parti. T'en fais pas, je suis sûr qu'il nous prépare un plan aux petits oignons. Bon. Ah, papy! Ça gâte les chiens qui leur rendent service, les papys. Alors, monsieur, Papa John, on a braqué une banque? Oh, est-ce bien raisonnable à votre âge? Je croyais que passé un certain âge, on avait tous les droits. Oh, quelle bonne blaguitude. Oh, vous êtes un petit plaisantin. Allez, j'ai pas que ça à faire et merci pour la visite, les enfants. Le gentil toutou a apporté les pantoufles. Ah! Imbécile! Il est pas pantouflard, papy. Essayons autre chose. Prêt pour l'évasion, les gars? C'est moi, Joe. Ah ouais, y a pas de doute, c'est bien Joe. Je l'ai bien collé pour qu'elle tombe pas. Mais Joe est pas si vieux. Ou alors, c'est notre papy? Papy! Mais lâche-moi, abruti! Suivez-moi, j'ai un plan. Tu penses à t'hydrater, papy. À ton âge, faut boire avant de s'évader. Allez, viens, papy, on va boire. C'est pas ton papy! Oh, je sais. C'est notre papy. On y met! T'as raison, ça marche à chaque fois. Maltraiter un vieux monsieur, vous n'avez pas honte? À croire qu'en l'absence de Joe, ils essaient d'être encore plus bêtes et méchants que lui. Je ne suis pas bête! Ils sont perdus sans leur frère, alors ils font des bêtises. Laissez-moi faire la morale, ces garnements. Bonne idée. Faites-leur donc entendre la voix de la sagessitude. Oh, papy. Chapeau, moufle, écharpe, coussin. Allez, on lève le camp. Tenez-vous bien. Et un joli caleçon à fleurs, peut-être. Suffisait de dire non merci. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, les mains! Oh, arrêtez de jouer, Papa John. Je ne suis pas Papa John. Je suis Joe Dalton. Ouvrez la porte du pénitencier. Vous pensez à boire? Ça aide à garder les idées claires. Je ne plaisante pas. Regardez. Ça alors? Il se prend pour Joe Dalton. Vous seul pouvez le persuader qu'il n'est pas votre frère. Je compte sur vous. Mais c'est qui en fait? Pas Joe! Il est incapable de fabriquer cette machine! Mais je l'ai fait. Ok, tant qu'on sort d'ici, je suis qui vous voulez. Papy! J'ai un plan. Papa John a un colt! Il a pris Avril en otage! Lâchez vos armes. Mon déambulateur. Ouvrez la porte du pénitencier. Ils prennent pour un vieux fou. Ils osent pas tirer. Donc, on va retrouver Joe, là. Bah, partez pas, papy. J'ai une surprise pour vous. Il a l'air très agité. Si on intervient maintenant, on risque de mettre les otages en danger. Attendons un peu. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joe? Oh, c'est dingue! Papa John est le grand-père de Joe?
Non, Papa John et Joe. Joe Dalton, on t'a reconnu. Vite, on se casse. Hé, hé, hé. Go! Ah! C'est maintenant que vous allez avoir besoin d'un déambulateur. N'empêche, à me faire croire que j'avais un papy, eh ben c'est pas drôle. Moi, je le savais depuis le début. Évidemment, monsieur, je sais tout. Non, vous arrêtez de vous chamailler, les gamins! Les gamins? Ça me rappelle quelqu'un. Qu'est-ce qui parlait comme ça? Papa! Théâtre et littérature russe, n'est-ce pas un peu trop de difficilitude pour nos détenus? Au contraire, pour le grand metteur en scène Maxime Maximovitch, la culture s'adresse à tout le monde. Il arrive. Quelle émotion. Il paraît que son stage de théâtre est une expérience révolutionnaire. Bonjour, maître. Monsieur Maximovitch vient de Moscou pour préparer un spectacle qui sera joué ici même par des prisonniers et pour des prisonniers. Vlad de la technique s'occupera. Waouh! Hyper musclée, la danseuse de ballet. Oh! Stupéfiante providence, Bagnard comme poupée russe se ressemble. Idéal pour incarner frère Karamazov de Dostoïevski. Faire du théâtre? Et puis quoi encore? Y a pas marqué Guignol? Pour convaincre réticent Bagnard, palpitante histoire, je résume. Fyodor Pavlovitch Karamazov est le père d'Ivan Fyodorovitch, d'Alexei Alyosha Fyodorovitch et de Dmitri Mitya Mityentia Karamazov, lui-même fiancé à la... Pendant les répétitions, les gardes vont roupiller sec et paf! On file. Père de Ivan, Dmitri et Alyosha Fyodorovitch Karamazov. Bon, ça va. On est d'accord pour jouer les frangins Karamachos. Waouh! La ferme! Et nous, comment on fait pour pas dormir? On se met des boules de mie de pain dans les oreilles! Joe, attention, derrière toi! J'entends rien! Votre âme passionnée et chevelure ondoyante comme berge de la Volga vous destine à jouer le rôle de la belle et noble Katerina. C'est le moment. Le temps passe lentement, Dmitri Fyodorovitch Karamazov. C'est vrai, gracieuse Katarina Ivanovna Veshka Otsos. Katerina, maintenant, regarde avec grande mélancolie. Ça marche. Qu'est-ce que tu dis, Joe? Quoi qu'en dise Agrafena Alexandrovna Svitlova. Ces petits rats de l'opéra, quelle souplesse! Le temps passe lentement. On y va. Dmitri Fyodorovitch Karamazov. Pavel Smerdyakov en veut à Fyodor Pavlovitch, mais aussi à Ivan Fyodorovitch. Quoi qu'en dise Agrafena Alexandrovna Svitlova. Le temps passe lentement. Dmitri Fyodorovitch Karamazov. Les premiers spectacles 100% carcéral. Demandez le programme. Les Dalton pourraient bien tenter quelque chose. Ouvrez l'œil.
Pendant le spectacle, on sera débarrassé du colosse. Il sera trop occupé en coulisses. Oh, je suis morte de trac. Les détenus vont-ils être sensibles à la morus? Pas de tracas, Betishkaya. Votre voix est plus envoûtante que concert de balalaïka. De toute mon âme russe, je vous dis, crotte. En théâtre, c'est le mot porte-bonheur. Le temps passe lentement. Dmitri Fyodorovitch Karamazov. L'art dramatique joué par des acteurs dramatiques, c'est dramatique. Smerdiakov en veut à Dmitri, Alexei et Ivan Vanishka Fyodorovitch. Hein, quelqu'un? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a dit, là? Pavlovitch, Karamazov, Agripna, Alexandrovna... Impétueux bagnard se libère du texte en improvisant. Très vivante interprétation. Le temps passe lentement. Dmitri Fyodorovitch Karamazov. Katerina Ivanovna... Et maintenant, Vlad, le grand final. C'est parti! On filme dans la sortie des artistes. Le rideau est tombé et les danseuses ne saluent pas. Oh, je vais les féliciter en coulisses. Bravo, hein? Quelques longueurs ici ou là, mais le final ne manque pas de panache. Je suis désolée. Les Dalton n'ont pas compris que la plus belle des évasions, c'est la littérature. Turbulent Daltonevitch ne peuvent gâcher immense bonheur, Betishkaya, avoir rencontré. Au revoir! Oh, ce fut un bel échange culturel. Tout à fait. D'ailleurs, leurs cellules sont d'une grande efficacité. Laissez-moi sortir! Ça y est, j'ai trouvé le bon chemin. La ferme! Tu nous empêches de dormir. J'ai trouvé la sortie des tunnels dans mon rêve. Merci, Avril. Ça nous fait une belle jambe. Attendez, et si c'était encore un de ces rêves prémonitoires? Tu te souviens de l'itinéraire pour arriver à la sortie? Je me souviens juste que j'ai dessiné le plan dans le dos de Joe. Comment ça, dans le dojo? Dans ton dos! Oh! Il faudrait vérifier, Joe. Retournez-vous! Vrai, l'espèce d'andouille, tu pouvais pas faire ça sur une feuille? Bon, on va faire avec. Direction les souterrains. Et à nous, la liberté! Coucou! Joe Dalton, c'est le jour de votre douche annuelle. Si tu prends une douche, le plan va s'effacer. Ça va pas être possible, je suis allergique à l'eau et de toute façon, Avril a mangé toutes les réserves de savon. Pas vrai? J'ai tout prévu. Bah, où est-il? Oh, j'adore les petits massages. Bon, plus tard alors. Je connais toutes vos cachettes. Vous me faites le coup chaque année. Allez, pas de chichi à la douche. Miss Betty a raison. La propreté corporelle et l'hygiénitude en milieu carcéral, c'est déjà un début de réinsertion. Et puis c'est le règlement. Alors... À la douche! Jamais! Ramenez-le. Jamais Peabody n'aura l'idée de venir nous chercher dans son propre bureau. Regardez! Un appareil photo!
On n'a qu'à prendre le dos de Joe en photo. Comme ça, on aura encore le plan, même si tu prends ta douche. Quoi? Jamais, t'entends? Fais un effort, Joe! Souris! Au niveau des contrastes, c'est bon. Peut-être légèrement surexposé. Ça va, je vous dérange pas trop? L'heure de ta douche a sonné, Joe Dalton. Je sais que vous êtes dans mon bureau, logiquitude. Pete, la porte. Où est-il encore passé? Oh, qu'est-ce que vous attendez? Aidez-moi! C'est quoi ce truc? C'est un plan d'évasion dessiné dans le dos de Joe? Un plan d'évasion! Tiens, je savais pas que les cactus avaient des feuilles. Il y a comme un visage dessiné dessus. Avec une fossette au menton. Bah, qui est vilain. Allez, hop, à la poubelle. Retour à la case départ. Joe Dalton! À la douche! Voilà la solution. L'encre de Chine, ça résiste bien à l'eau. Cette encre est absolument indélébile. Quand elle est utilisée pour dessiner sur un support, c'est pour toujours, jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire que j'aurai le plan dessiné sur mon support pour toujours? Et voilà! Les filles! Voilà, il faut pas s'énerver comme ça, hein. Je vais la prendre, votre douche. Allez, c'est parti. Allez, Lou, je veux plus jamais voir ta vilaine tête. Y a plus qu'à suivre les indications. Alerte! Tous les prisonniers sont en train de s'échapper par les souterrains! Vous avez pas entendu l'alerte? Tous les prisonniers sont en train de se faire la belle! Comment ils ont fait? Ces abrutis sont incapables d'imaginer un plan d'évasion. Ah! La photo. Te fais pas de bile. En attendant, c'est notre tour. Tous au souterrain. Il n'y a plus personne, chef. Ils se sont tous évadés. C'est impossible. C'est un véritable labyrinthe. Sans plan, c'est l'égaritude assurée. Aucune chance de s'en sortir vivant. C'est bizarre, j'ai comme l'impression qu'on nous regarde. Quelqu'un a du feu qu'on jette un œil sur le plan? Quel charmant sourire. On sent tout de suite la gentillesse chez ce brave homme. Tous ces prisonniers se sont perdus en essayant de s'évader. Tant pis pour eux, ils avaient qu'à avoir un plan. William, tu nous dis par où il faut aller? Et on comprend plus rien. Il y a des fleurs dessinées partout sur le plan. Hein? Bah oui, Joe, j'ai dessiné des fleurs. Ma, elle adore les fleurs. Cette fois, je vais le démolir! Ah non! Encore la fossette au menton. Personne ne bouge. Tous les autres prisonniers se sont échappés, mais au moins on garde les Dalton au chaud. C'est pas si mal finalement. À la douche! Et Joe, ton dos fait la une de tous les journaux. C'est mon dessin en première page. Oh, Ma va être fière. Et Ma, elle adore les fleurs. Je vais t'en dessiner, moi, des petites fleurs. Non, Joe, pitié. Des pieds à la tête. Aïe, non. Tu crois vraiment que ce truc peut creuser un tunnel qui ira de l'autre côté de la Terre? Évidemment, c'est fait pour. Et je l'ai appelé le creusateur. Je pourrais peindre un dessin sur ton truc, là? Aïe! Non, t'as rien fait, je suis pour nous aider. T'auras déjà de la chance d'y monter. Avril, c'est
Cachez le creusateur. Vous êtes sélectionné pour l'exposition Art moderne et vieille croûte. Les photos de vos toiles que j'ai envoyées ont beaucoup plu. Nous allons aller à Paris, au célèbre musée du Louvre. Je veux aller à Paris. Parliez-vous le français? Nous prenons le bateau pour la France dès demain. Je vous laisse, j'ai une foule de choses à préparer. Bravo, Avril. T'as bien fait de lui faire croire que tu vas partir avec elle alors que tu vas t'évader avec nous. Oh, c'est super malin. Ben, c'était pas malin, Joe. Je veux vraiment y aller à Paris. Quoi? Tu veux nous lâcher pour tes croûtes? Mais ça va pas bien à la tête. C'est pas des croûtes. Et puis d'abord, tes évasions, elles sont toujours ratées. Répète un peu. Ratées. On pourra peut-être s'évader plus tard quand Avril sera revenu. Pas question. Soit il vient tout de suite avec nous, soit on part sans lui. Moi, je vais à Paris. Ça y est, tout est prêt. Merci de nous laisser prendre Rotenplan, monsieur le directeur. Je vais bien m'occuper de toi, Rotenplan. Que j'aille couper du bois. Mais je suis pas bûcheron, moi. Vous allez me manquer. Toi aussi, Joe. Bon, ça suffit, les pleurnicheries. On a une œuvre d'art à finir, nous. Attention, les Dalton. N'espérez pas profiter de l'absence de Pité et Emmett pour vous évader. Moi aussi, j'ai été gardien dans ma jeunesse. Ça y est, c'est prêt. Attention, je démarre. Hein? Qu'est-ce que c'était que ce vacarme? Oh, hein? Mais quelle est cette... Allez, salut, Peabody. Revenez ici, les Dalton. Allez, les gars, direction le plus loin possible du pénitencier. C'est l'un des fleurons de notre marine, l'un des rares à faire cette transatlantique. Quelle chance nous avons de faire cette traversée, vous ne trouvez pas? Oh! On embarque vraiment n'importe qui dans ce rafio. Rotenplan laissera tranquille. Tu vas encore nous faire des bêtises. Je vais te trouver. Ah, te voilà. Heureusement, je t'ai trouvé avant que tu fasses des dégâts. Voyez-vous, Miss Betty, mon navire a réalisé des dizaines de traversées sans escale. Et les pieds dans l'eau, c'est normal? On court! Le canot à la mer! Les femmes et les enfants d'abord! C'est l'abruti qui a ouvert la trappe de sécurité! Avril! Le bateau coule! Venez au canot! Hein? Faut que je prenne mes peintures! Quand je te dis que tu devrais maigrir un peu. Au secours! Je ne sais pas nager! Avril, vous m'avez sauvé la vie! Oh non, c'est pas vrai. On est embourbé. Jack, passe-moi la pelle. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Lui? Il vous ordonne de regagner votre cellule. On est à des kilomètres sous le pénitencier, Peabody. Et en plus, on est 3 contre 1. Alors les ordres, c'est terminé. Et si on le prenait en otage, Joe? Ok, ça peut servir. Allez hop! Tu commences par déblayer mon creusateur. Et cette fois, c'est vous le prisonnier et nous les birlots. Ben voilà, c'était pas si dur. Bon, alors, on va prendre le deuxième tunnel à droite, et puis...
Mon creusateur! Sale valeur! Tu vas... Oh. J'ai faim! Ça fait des heures qu'on n'a rien avalé! Et moi, je meurs de soif. Je crains que nous ne devions tirer à la courte paille pour savoir qui va servir de déjeuner. Vous préférez pas des huîtres? Je vois un restaurant juste là. Nous sommes sauvés. Et bientôt à Paris. Avrel, vous allez être célèbre. Je suis pas sûr. Les peintures, elles sont à l'eau. Le célèbre hors-la-loi Avrel Dalton sauve un équipage de la noyade grâce à ses toiles. On s'est pas déjà rencontrés? Il ressemble à la photo que Ma avait dans son album. Tu sais, son frère, là, celui qui s'était évadé par un tunnel et qu'on n'a jamais revu. Comment il s'appelait déjà? Bill Dalton. Tonton Bill! Mes neveux! Mes neveux dans mes bras! Tu ne perds rien pour attendre, crapule. Attendez, il faut que je vous présente à dimanche. Dimanche, je te présente mes neveux. T'es sûr que c'était neveux, ils ont l'air un peu idiots, non? 15 ans sous terre, ça laisse des traces. Oh, t'as une belle valise, tonton. Touche pas à ça, toi, c'est ma valise. Bah oui, quoi. C'est mes petites affaires, rien de précieux, mais j'y tiens. Oh, au fait, vous étiez pas 4, normalement. Il y avait un grand aussi, l'air un peu idiot. Comment il s'appelait, déjà? Avrel, mais il est pas là. Il nous a lâchés parce que monsieur fait le grand peintre à Paris. Quoi, il a abandonné ses propres frères? Oh, qu'est-ce que t'en dis, dimanche? Voilà Paris lui botter les fesses! Jamais! Hein? Quoi? Dimanche me signale que Paris, c'est plein de banques et de bijouterie. Oh. Ok, on file à Paris. On remet le creusateur sur pied et en route! Aïe, mon pied! Oh, pardon, je l'ai pas fait exprès. Laisse-moi regarder. C'est parfait. Monsieur Dalton, je suis fier de serrer la main non seulement d'un grand peintre, mais aussi d'un véritable héros. L'ennui, c'est que l'exposition est, si j'ose dire, tombée à l'eau. Regardez. Formidable. Ce trait, ces couleurs, quelle modernité! Ils s'en foutent, ces Français. Tu te souviens, William, quand Ma nous racontait des histoires pour nous endormir? Des vrais contes de fées. Il était une fois une gentille fée qui avait un joli coffre avec un beau trésor dedans. Mais un jour, son méchant frère le lui piqua. Heureusement, le méchant frère n'avait pas la combinaison du coffre car la gentille fée l'avait inscrite dans un endroit secret qu'elle seule connaissait. Bon, et maintenant, dodo! Demain, on attaque une confiserie. Tu te souviens? Avrel et Joe étaient inséparables à l'époque. C'était le bon vieux temps. J'ai fait du café, j'ai grillé des toasts de champignons et je t'ai ciré tes chaussures, Joe. Laisse-moi te les mettre. Parfait. Bon, faut pas traîner. Si mes calculs sont bons, dans 2 heures, on est à Paris. Ah! Je savais bien qu'on aurait dû prendre à gauche après la 228e stalactite. On n'a jamais eu le sens de l'orientation chez les Dalton. Oh, c'est pas encore ça. J'en ai marre! Mais partout les desperados de la Terre! Oh, un Derrick! On est au Texas. Encore raté. Mais non, Joe, c'est la Tour Eiffel. On est à Paris. Ah bon? Je la voyais pas comme ça. Vite, alors trouvez Avrel. Je meurs d'envie de le serrer dans mes bras. Et lui, qu'est-ce qu'on en fait? Désolé, Dirlo, on va devoir vous ligoter. Je m'en occupe. T'es lacet, William, ce sera parfait.
Regardez, on parle de lui dans le journal. Ils annoncent le vernissage de son exposition au Louvre. Avril. Eh, ça sent la dorure et l'oseille, ça. On va y aller. Tu pourras jamais rentrer avec ta valise. Il faut t'en débarrasser, tonton. Pas question, mon précieux. Ok. Tu préfères une baffe, peut-être. Vite! Il faut prévenir Pete et Emmett que les Dalton sont ici. Voilà, elle sera très bien ici. Tiens, la clé. Bon, trouvons de nouveaux habits. Les rayures jaunes et noires, c'est pas trop à la mode ici. N'importe quoi. Joe, j'aurais aimé que tu sois là. Avril! Joe! Jack! William! Chut! Tu vas nous faire repérer. On est aussi avec tonton Bill. Ah bon? On a un tonton Bill? Vous ne me présentez pas, Avril? Bah c'est pas la peine, c'est... Marquise Joséphine du Boulet de la Daltonnière. Désolé, nous devons partir. Un thé au château. Partez pas comme ça, mes poulettes. On peut faire un brin de causette. Si française, quel tempérament! Hé! On n'emmène pas en temps-plein? Non, les chiens sont pas de lit. Hé! Partez pas, il reste encore des petits fours. Les Dalton? On s'arrache. Là, la fenêtre. Oh, un petit four en forme de clé. On a abandonné Rotoplan. Arrête de pleurnicher et vole. Pete, Emmett, les Dalton sont à Paris. Ben ouais, vous les manquez juste. Ils viennent de s'évader. Grâce à d'habiles déguisements. Comment retrouver les Dalton dans une ville aussi grande que Paris? Nous allons utiliser Rantanplan. Avril l'adore. Je suis certain qu'il fera tout pour le récupérer. Il est d'une telle sensibilitude. Joe, j'ai mal aux pieds. Ah, attends, je vais te faire un massage, Avril. Maintenant, ça suffit avec les pieds. Qu'est-ce que tu cherches, hein, tonton? Oh, mais rien, voyons. Je voulais vous acheter des chaussures. C'est même Dimanche qui m'a donné l'idée. Pas du tout. Je t'ai dit de leur donner des coups de pompe, pas de leur en acheter. Oh, il est tachin. Bon, bah, j'y cours. Hein. Ne bougez surtout pas, je reviens. Oh, le cabot! Et il en met un temps pour acheter les chaussures. Peut-être qu'ils trouvent pas notre pointure. Le 7, c'est pas courant? Du 7? N'importe quoi, t'as les pieds comme des péniches et tu ferais du 7? Bah, c'est ça qui est écrit sous mon pied. Quoi? Tu as un chiffre écrit sous ton pied? Bah oui, et toi aussi, et Jack, et Joe. C'est Mac qui nous a tous tatoué notre pointure sous le pied quand on était bébé, pour s'en souvenir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça pourrait être un code? La combinaison du coffre de Ma. Le coffre que tonton Bill lui a piqué. L'histoire qu'elle nous racontait pour nous endormir était vraie. Mais alors où il est ce coffre? La valise. Il est dans la valise, c'est sûr. Il faut qu'on récupère cette valise et qu'on la rende à Ma. Bah comment on fait?
Tonton Bill a dû récupérer la valise à la consigne maintenant. Peut-être pas, parce que la clé de la consigne, c'est Rentemplat qui l'a. Rentemplat! Je veux revoir Rentemplat! Il me manque trop! Rentemplat! Ce chien perdu attend son maître au vestiaire du Louvre. Le pauvre, il a l'air tout triste. Rentemplat! J'ai pas bien compris. On joue à chat perché, c'est ça? Bah les pattes, morveux! T'auras jamais la clé, sale voleur! Tout le monde veut me faire des câlins en ce moment. Vous êtes faits, les Dalton, rendez-vous! Ça y est, j'ai compris, on fait une partie de cache-cache. La clé! Rentemplat! À vous de me trouver! Mais enfin, mais rattrapez-les! Et dire que ça vaut des millions? Stop! Ils y verront que du feu. Ah, les tricheurs, ils ont même pas attendu que je me cache. Avril, revenez! Vous êtes un grand artiste, vous méritez mieux! Hé les gars, regardez! Un vélo! Tu m'attraperas pas! Alors, tonton, on n'a toujours pas trouvé chaussures à son pied. On a la clé. Reste plus qu'à récupérer le coffre à la gare. On va prendre le creusator, il passe partout. Et il est à 2 pas. Tu vas voir, Bill. En 15 ans, les pénitenciers ont connu une considérable modernitude. J'aurais jamais dû t'écouter. C'est toi qui as tout fait rater. Ça suffit de te tais maintenant. C'est moi qui commande. J'aurais dû utiliser autre chose qu'un élastique. Je suis là-haut. Je comprends plus rien. On rejoue à chat perché maintenant. Rentemplat! La clé! J'arrive, mon chien-chien. Mais il est dingue! Avril, non! C'est dangereux, revenez! Poussez-vous! C'est mon frère, c'est moi qui le sauve! La clé! Ah! Je vais lâcher! Moi aussi! La clé! Joe, c'est incroyable ce que vous venez de faire! Vous êtes un héros, vous aussi! Oups, la boulette. Un bidule pareil, ça va faire fuir les touristes. Paris, c'est fini, les Dalton. On rentre au pénitencier.
On a une petite faveur à vous demander, monsieur Peabody. On va quand même pas rentrer sans rapporter un petit souvenir à notre maman. C'est très gentil d'avoir accepté, monsieur le directeur. Je leur devais bien cela. Avril et Joe vous ont sauvé la vie par 2 fois. C'est toujours un bonheur de revoir la famille. Et maintenant, le coffre. En écrivant la combinaison sous vos pieds, je savais qu'elle était en sécurité. Mais Bill l'a découvert. Ah ça, pour les femmes, il avait du goût, votre père, y a pas à dire. Il avait rapporté ça de Paris. Hein? Mais alors ça veut dire que celle-là, c'est une fausse? Ah! C'était pas plutôt celle de main, la fausse? Qu'est-ce qui te fait rire, toi? Je me demande quelle tête vont faire les gens quand ils découvriront ma Joconde. Ah, ouais. C'est très étonnant.